Donc Dieu nous consacre à lui, premièrement, pour lui appartenir. Deuxièmement, pour le servir, servir à sa gloire, servir à ses desseins, servir au but de Dieu, servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu dit de Jérémie, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois conçu, moi je te connaissais et je t'avais consacré. Je t'avais consacré. La consécration est une notion biblique que chaque enfant de Dieu doit connaître, comprendre et assimiler pour savoir marcher avec Dieu. Alors, il y a deux dimensions ou deux niveaux. Je préfère parler comme ça. Deux niveaux de consécration. Le premier niveau, c'est la consécration divine. La consécration de Dieu. C'est Dieu qui te consacre. Quand il dit, les premiers-nés me sont consacrés. Quand il dit à Jérémie, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Amen. Donc Dieu parle là d'une consécration que lui a opérée, qu'il a exécutée, qu'il a fait. Dieu se consacre les choses. Amen. C'est pourquoi il a dit Israël est consacré à Dieu. Donc Dieu nous consacre. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes consacrés à Dieu pour lui appartenir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es consacré à Dieu pour lui appartenir. Et toi-même, mets ta main sur ta poitrine, déclare, je suis consacré à Dieu pour lui appartenir. C'est Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu dit, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. L'Église est donc l'assemblée des consacrés. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme la femme est consacrée à son mari pour lui appartenir, nous aussi, nous appartenons à Christ. Nous sommes consacrés à Christ. Nous lui appartenons. Et c'est ce que Dieu dit. Consacre-moi tout premier-né parmi les hommes et parmi les animaux. Ils m'appartiennent. Mais les deux niveaux de consécration, pour les comprendre, c'est dans Exode chapitre 13 là. Dieu dit, il m'appartient, le premier-né, qu'il soit des animaux, qu'il soit des hommes, il m'appartient. Maintenant, toi, consacre-le-moi. Il y a donc deux niveaux de consécration. La consécration divine, Dieu te consacre, et maintenant, toi-même, tu dois te consacrer à Dieu. Amen. La dîme, le 1/10 est consacré à Dieu. Dieu l'a consacré pour lui. Maintenant, toi, tu dois le prendre et l'apporter à Dieu. Tu dois le consacrer, tu dois le sanctifier, le 1/10. Amen. En considérant que c'est quelque chose de sacré, parce que ce qui est consacré est sacré. Et j'aimerais que tu dises, je suis sacré. Ah, dis-le très fort, je suis sacré. Dieu ne travaille pas avec les gens non consacrés. Dieu consacre les choses et les gens quand il a un but avec eux. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va te consacrer. Et il attendra que toi, tu te consacres aussi. Pour rendre cette consécration effective, pour vivre la puissance de la consécration, tu dois toi-même aussi te consacrer à Dieu. Voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens, il dit, vous appartenez à Dieu
Commencez maintenant à glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ce sont les deux niveaux de la consécration. Dieu te consacre et maintenant tu te consacres toi-même. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu restent dans le premier niveau de la consécration. Vous allez l'entendre déclarer tous les jours, j'appartiens à Dieu, je suis consacré à Dieu. Mais vous ne voyez pas l'effectivité de cette consécration. Galates chapitre 1er, verset 15, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, mais lorsqu'il plut à celui, donc lorsqu'il a plu dans le sens de plaisir, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis. Vous voyez, il dit, Dieu m'avait consacré depuis le sein de ma mère. Mais lorsqu'il s'est révélé à moi, je suis parti faire sa volonté. Je n'ai pas consulté les hommes. Je me suis consacré moi-même. Et toi donc, mon frère, tu es consacré. La Bible dit, tu appartiens à Jésus. Qu'attends-tu maintenant pour te consacrer toi-même? Qu'attends-tu pour répondre oui à l'appel de Dieu, à l'appel divin? Que tu consacres ton corps, que tu consacres ta vie, que tu consacres ton temps pour l'œuvre de Dieu, pour servir à la gloire de Dieu. Sans la consécration, il n'y a pas de puissance. Romains chapitre 1er, verset 4, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit, on va lire c'est quel verset? Verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, c'est-à-dire consacré. J'ai été appelé à être apôtre. J'ai été consacré pour annoncer l'évangile. Dieu nous consacre toujours pour son œuvre. Amen. Il nous consacre pour son œuvre. En complément, vous pourrez lire encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 où la Bible parle de la sanctification de l'esprit. C'est au fait la consécration. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Et donc, je parlais des deux niveaux de la consécration. Pendant que nous allons aborder dans le troisième point les éléments de la consécration. Comment on peut comprendre la consécration? Et comment on peut voir que telle personne est consacrée réellement et telle autre ne l'est pas réellement? Le premier point dans la consécration, c'est la séparation. Dieu dit à Moïse, mettez-moi à part Aaron et ses fils. C'est la mise à part. Et quand Christ nous consacre, il nous met à part de quoi? Il nous met à part du monde. Il nous sort du monde. Voilà pourquoi il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sorti du monde. Quand on parle du monde, il ne s'agit pas du cosmos, de l'univers, mais il s'agit du système, le système du monde. Le système qui est ennemi de Dieu. La Bible dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il ne s'agit pas de manger de l'amour de la nourriture, de ces choses dont nous avons besoin pour vivre. Des habits, non. L'amour du monde, c'est le système du monde. La manière de faire des hommes. La manière d'agir des hommes. Un enfant de Dieu qui est consacré, vous le verrez, il est sorti de ce système-là. Il n'est pas dans le système de la corruption.
Il n'est pas dans le système de l'impudicité. Il n'est pas dans le système de l'adultère. Il n'est pas dans le système de la vengeance. Il n'est pas dans le système de la haine. Lui, il pardonne. Lui, il fait du bien. Lui, il marche dans la crainte de Dieu. Vous verrez qu'il est différent. Il est différent. Même à son lieu de travail, il est différent. Dans le quartier, il est différent. Il ne fait pas les choses comme tout le monde parce qu'il est sorti du monde. Il n'est pas dans le système du monde. Un système corrompu, un système orgueilleux, un système hautain, un système où les gens préfèrent paraître que d'être. Les gens veulent impressionner les autres. L'enfant de Dieu, il est sorti de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi à part, parce que je les ai consacrés. Comme ils sont consacrés, qu'ils se mettent à part. La consécration n'est pas un discours. La consécration, on la voit dans la vie de quelqu'un. Et laissez-moi vous dire, tel que vous êtes là, je sais voir qui est réellement consacré à Dieu et qui ne l'est pas réellement. Lorsque vous montez si facilement, vous êtes dans le système du monde. Il faut mentir pour se justifier. Il faut mentir pour avoir toujours raison. Il faut mentir pour être respecté. Il faut mentir pour ne pas avoir à avouer ses fautes, ses échecs. Le mensonge cache l'orgueil. Le mensonge cache la méchanceté. Le mensonge cache un gros démon derrière qui s'appelle le monde. Le monde. C'est pourquoi Paul, dans le livre des Romains, l'épître aux Romains, il leur parle, il les exhorte. En disant ceci, nous allons lire Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est la consécration. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire le meilleur culte, c'est le sacrifice de soi-même, la consécration de soi-même à Jésus-Christ. C'est le culte par excellence. C'est le culte que Dieu attend de nous. Et non les blablabla, blablabla, blablabla. Des prières en langue qui n'ont pas de sens. Des prières en langue qui sont vides, comme des cymbales qui résonnent. Des prières en langue, mais avec un cœur rempli de haine et de méchanceté. Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur qui aime voir les autres souffrir. Je dis, offrez-vous. C'est s'engager pour marcher dans une vie de sainteté. On va lire ensemble un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Quelqu'un est béni ce matin? Il y a quelqu'un qui est en train de dire, qu'est-ce qui m'a pris de venir aujourd'hui? C'était la meilleure décision. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Conserve ton corps dans la sainteté et l'honnêteté. Si tu es marié, aime ta femme, aime ton mari et sois fidèle. Il faut être fier de dire, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais trompé mon mari. Être mari d'une seule femme, femme d'un seul homme, c'est un honneur, c'est une gloire. C'est un sujet d'honneur. Aujourd'hui, vous entendez même des femmes qui vous disent, camarade nae, tu es dans le monde. Dans le monde. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de la débauche
abstiens-toi de la débauche, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, la pornographie, l'homosexualité. Que vous vous absteniez de la débauche. Que chacun sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui vivent dans une convoitise passionnée comme des païens. Ils aiment l'argent. Ils aiment les femmes. Ils aiment le sexe. Elle aime les hommes. Une convoitise passionnée. Lui-même est en train de rechercher le péché dans son téléphone. Il télécharge le péché. Il regarde, regarde le péché. Il regarde le péché dans son téléphone. Il entretient lui-même son péché. Il arrose son péché. Jusqu'à ce que le péché va porter des fruits. Après, tu entendras te dire, je suis tombé. Tu n'es pas tombé, tu t'es allongé, tu t'es couché. Mais Paul dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Il dit, c'est que personne ne n'use envers son frère de fraude. Tout ça, c'est ce que Dieu veut. Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. En d'autres termes, votre consécration. Mais dans sa dimension de la sainteté. Que personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Il y a des voleurs parmi les enfants de Dieu. Les gens qui prennent des crédits sans payer et ils fuient. De cupidité dans les affaires. Ceux qui roulent les autres. Vous faites une affaire avec quelqu'un, mais tu ne veux pas lui donner sa part. Il y a des enfants de Dieu comme ça, qui construisent même, qui achètent même, qui s'habillent même, avec de l'argent de fraude. De fraude. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Car Dieu, verset 7, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 7, on va enfin lire ça, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il y a des choses qui souillent la chair et l'esprit. Et des choses qui souillent l'esprit. L'occultisme. Certaines pratiques de la coutume. Je ne dis pas toutes les coutumes, certaines pratiques. L'astrologie, la consultation des astres, des voyants. Ça souille l'esprit de l'homme. Mais la Bible nous montre ici que la vraie sanctification s'achève, c'est-à-dire s'accomplit dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis saint, lavé par le sang de Jésus, je suis purifié, j'appartiens à Jésus, je suis consacré, mais tu es dans la débauche, tu as des makangou. Tu n'en as pas un seul. Tu as celui que tu aimes. Tu espères qu'il va te marier et qu'il va t'épouser, mais tu couches déjà avec lui. Il connaît ton corps dans tous les sens. Il peut même dire là-bas, tu as un bouton. Il y a même des femmes qui n'aiment pas faire l'amour avec la lumière, dans les noirs. Toi, tu es tellement habitué. Même en plein jour. Et tu as un autre, lui, c'est le pourvoyeur. Vous l'appelez comment encore? On l'appelle comment maintenant? Sugar daddy. Ouais. Derek, toi, tu es sugar daddy? Luc, tu es sugar daddy? Les sugar daddy, ils ont quoi? Des sugar baby? Des sugar baby. Là, il y a des sugar baby.
S'il y a une jeune à côté de toi, demande-lui sugar. Sugar, oui ou non? Quittez ces choses. Sortez de ces choses. Jésus va revenir. Et s'il ne revient pas maintenant, la mort va venir. La mort, c'est un rendez-vous pour nous tous. La troisième chose dans la consécration, c'est s'engager pour le royaume de Dieu, à servir pour le royaume. Oui, Dieu dit à Moïse, consacre-moi Aaron et ses fils pour le service. Un chrétien engagé, un chrétien plutôt, je disais, consacré à Dieu, il est engagé dans son église. Dis-moi, tu es consacré à Dieu où, quand et comment? Et je disais même, s'il y a quelqu'un qui peut te dire, si tu es consacré, c'est ton pasteur. Oui. S'il y a quelqu'un qui peut te dire, si tu es consacré, à part toi-même, bien sûr, c'est ton pasteur. Est-ce que tu es un chrétien engagé? Tu ne peux pas être consacré et être absent dans ton église. Dis-moi, explique-moi comment tu sers Dieu chez toi à la maison. Explique-moi comment tu sers Dieu dans les montagnes. Quand on te trompe en te disant, chaque samedi tu es à la montagne, c'est pourquoi dimanche tu ne viens pas à l'église. Vous servez Dieu où? L'œuvre de Dieu, c'est gagner les âmes, porter des fruits, les former, les enseigner, les former, qu'eux aussi grandissent, ils deviennent des disciples. Quand tu pars pleurer pour ta vie, pleurer pour ton mariage, pleurer pour ton travail, pleurer pour avoir... C'est ça servir Dieu. Dieu est dans ses principes. Je ne suis pas contre aller prier sur la montagne. Moi-même, je vais à Kimwenza. Je n'ai pas prié là-bas. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre quoi? Contre les gens qui ne veulent pas s'engager dans l'église, à évangéliser, à intercéder, prier pour les âmes perdues, à servir dans le protocole, à servir dans la propriété, et qui pensent qu'ils peuvent forcer Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent séduire Dieu. C'est ça que les gens cherchent. Soit ils pensent qu'il va forcer Dieu. Écoute-les. Bénis-moi. Et vous allez les voir là-bas avec une voix rauque, une voix enrayée. Tu risques de souffrir de pharyngite. Et là, il veut vous donner l'impression que lui, c'est un grand homme de prière. Maman, Dieu m'a dit... là, je viens de la montagne. Tu feras la pharyngite. Tu vois que c'est en criant fort, ah! Que Dieu dira, non, cet enfant beaucoup crié, bénissons-le. Il a dit, suivez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ne croyez pas que ce sont seulement ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Oui. Il y en a qui pensent forcer Dieu. Non, on a fait le jeûne de 7 jours, ça n'a pas marché. Maintenant, on passe à 21 jours, 40 jours. Fais carrément un jeûne de 3 ans. Fais un jeûne de 3 ans. Avec toute ta maison, prends ton argent, donne-moi, ne mange pas. Je ne suis pas contre les jeûnes, moi-même je jeûne. Il y en a qui pensent, pas forcer Dieu, mais séduire Dieu. Avec des larmes. Les larmes là, Dieu, les larmes, Dieu. Tu penses que tu vas influencer Dieu? Tu veux que c'est une zamba au loup là? Hein? Mais si Dieu devait suivre les larmes, personne n'ira en enfer. Personne n'ira en enfer.
il y a quelque chose qui aimait Dieu. C'est quand tu as la foi et tu mets sa parole en pratique. Serre-le. Engage-toi dans l'église. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez-vous vous-même. J'aimerais que ce matin, que chacun se reconsacre à Dieu pour le servir. Les papas dans les départements des papas, soyez effectifs. Allez visiter ces papas que nous ne voyons plus. Allez visiter ces papas qui se sont découragés. Les mamans dans les départements des mamans, servez Dieu. Ne soyez pas absents là où on sert Dieu. Ta bénédiction sera absente là où tu la chercheras. Dieu dit, consacre-moi Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service. Un homme consacré, on le voit dans son engagement. Dans son engagement. Je peux te dire, tel est consacré. Tel ne l'est pas. L'autre là, zéro, il est dans le monde, totalement dans le monde. Lui doit d'ailleurs se convertir. La dernière dimension dans la consécration, c'est quoi? C'est aimer l'intimité de Dieu. Dans la prière, dans la méditation de la parole. Un chrétien consacré, c'est comme une femme qui est consacrée à son mari. Elle aime son mari. Elle est contente d'être dans l'intimité de son mari, de passer des heures avec lui. C'est comme une femme consacrée à son mari. Elle passe des heures, il parle, il rit. Ils s'embrassent, ils passent des heures ensemble parce qu'il aime sa femme. Elle aime son mari. Elle est consacrée. Amen. Un chrétien consacré ne sort pas de sa maison sans avoir prié. Un chrétien consacré, il a une Bible, il lit la Bible, il écoute la voix de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Il aime la présence de Jésus. C'est ce que Christ a dit dans 1 Corinthiens 6, je pense bien au verset 17. Vérifiez-moi ça. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit. Va dans la maison de quelqu'un et tu sauras s'il est consacré ou pas. Regarde combien de temps il consacre pour l'œuvre de Dieu après son travail. Je ne vous demande pas d'abandonner vos activités, les études. Non, ne le faites pas. Quand il faut travailler, travaille. Quand il faut étudier, étudie. Mais le reste du temps, trouve du temps pour lire la parole. Trouve du temps pour méditer. Tu as le week-end. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu le week-end? Le niveau de consécration a baissé. Laisse-moi te dire une chose. Si tu servais Dieu et que tu as abandonné, tu as régressé. Tu as régressé. Je vais dans les quelques minutes qui me restent te parler un peu de la puissance qu'il y a dans la consécration. En fait, c'est un entretien entre Jérémie et Dieu. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est Jérémie qui parle. Il se plaint de sa situation, de sa condition, des douleurs de sa vie. Il se plaint auprès de Dieu. Il dit à Dieu, est-ce que serais-tu une source trompeuse? Est-ce que j'avais eu raison de te faire confiance? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que je ne regretterai pas de t'avoir donné ma vie, mon temps? Qui parle ainsi? C'est un prophète. Il parle ainsi au beau milieu de son ministère. Il parle. Il se plaint de certaines choses, d'une souffrance qui ne veut pas terminer. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Une souffrance qui ne veut pas le lâcher. Une souffrance qui ne veut pas partir. Que des problèmes non solutionnés et dont les solutions paraissent impossibles. À l'horizon, il voit le noir. Il se demande qu'est-ce qui va devenir. C'est pourquoi il dit, est-ce que tu serais pour moi une source trompeuse? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, moi, j'aurai une maison? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, moi, je pourrais être dans ma maison avec mon mari et mes enfants? Est-ce que moi, je pourrais bâtir aussi une maison? Seigneur, est-ce que j'ai eu raison de te suivre? Mais écoutez la réponse de Dieu. Avant de parler de la réponse de Dieu, je voudrais souligner un fait. La plupart du temps, quand je vois ce verset dans les sujets, les thèmes des conférences, des prédications, généralement, c'est des prédications sur la délivrance, où on accuse les sorciers. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance, semble-t-il. On accuse les sorciers, on accuse les démons, on accuse les gens avec qui on travaille, les membres de famille. Mais écoutez la réponse de Dieu. Peut-être c'est vrai, Jérémie attendait peut-être que Dieu lui dise, oui Jérémie, tu sais, c'est ta maman qui est derrière ta souffrance. C'est la sorcellerie de ta famille qui est derrière ta souffrance. Ce sont les malédictions de ta famille qui sont derrière votre souffrance. Peut-être que Jérémie attendait que Dieu lui dise quelque chose de pareil. Parce que nous les hommes, nous aimons accuser les autres. Accuser les autres de nos échecs. Là où nous n'avons pas réussi, nous aimons trouver des boucs émissaires. Et quand il n'y a personne à accuser en famille partout, c'est l'église qu'on accuse. Mais écoutez la réponse de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Se rattacher, c'est le premier pas de la consécration. Alors que dire donc de Jérémie, lui qui était déjà un prophète, qui était déjà avancé dans le ministère? Laissez-moi vous dire, chers amis, je suis concerné par le message que je vous prêche. Dieu demande à chacun de nous, Dieu demande à chacun de nous d'élever le niveau de la consécration. Il y a des questions de nos vies qui ne trouvent de réponse que lorsque nous élevons le niveau de consécration. Maman Nicole, augmente ton niveau de consécration. Va plus loin dans ta consécration. Dieu dit, si tu te rattaches, se rattacher, ça veut dire quoi? Tu étais attaché et puis tu t'es détaché. C'est ça que ça veut dire. Regarde dans quel domaine tu t'es détaché de Dieu. Regarde où est-ce que tu t'es détaché. Où est-ce que tu t'es relâché. Où est-ce que tu as abandonné le Seigneur. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Seigneur, aide-nous ce matin à nous rattacher à toi. Aide-nous. Aide mon frère. Aide ma soeur qui s'est relâchée dans son ministère, dans le chant, dans l'intercession, dans l'évangélisation, qui préfère rester à la maison et ne rien faire, qui préfère regarder la télévision jusque tard, que de méditer la parole, que d'intercéder, qui préfère passer son temps en train de discuter, de papoter, de critiquer, en train de contempler le péché. Aide-nous, Père, aide-nous ce matin. Que celui qui s'était relâché revienne à toi. Que celui qui s'était détaché se rattache à toi. Que Dieu t'aide ce matin. Examine-toi. Où est-ce que tu t'es détaché de Dieu? Tu étais quelqu'un qui aimait Jésus. Tu aimais l'adoration. Tu aimais l'intercession. Tu aimais servir Dieu. Chaque semaine, tu avais un cantique nouveau. Quand on vient dans l'église, parmi les chants, il y a un nouveau cantique qui est chanté, qui nous conduit dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, quand vous venez au culte, ce sont des chansons qu'on a écoutées, réécoutées. Tu sens que le niveau de consécration a baissé.
Regarde-toi quand tu viens à l'église. Tu viens tard. Tu viens en retard comme un homme fatigué sous des fardeaux. Là, tu es fatigué. Quel fardeau? Le fardeau du péché, de l'impudicité, de la pornographie, des rancunes, de la haine, de la médisance, de la jalousie. Ça t'a alourdi. Tu entres à l'église comme quelqu'un qu'on a poussé. Et parfois, tu te dis, si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Tu viens seulement parce que tu ne veux pas que je t'appelle. Mais pendant qu'on prêche, tu es là, en train de regarder ta montre, tu dis, quand est-ce qu'il va terminer? Moi, j'ai mon rendez-vous. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches, c'est-à-dire tu t'attaches de nouveau, oh mon Dieu, il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais ces choses-là demandent une autre dimension de consécration. Une autre dimension de consécration. Une autre dimension de consécration. Tu fais déjà, c'est bien. Ce que tu fais est bien. Mais Dieu dit, rattache-toi encore. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Aucun sorcier ne te touchera. Aucun démon ne te touchera. Tu seras devant moi. Je veillerai sur toi du matin jusqu'au soir. Du 1er jusqu'au 30. De lundi jusqu'à dimanche. De janvier jusqu'à décembre. Si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, tu auras encore la soif de la prière, la force de la prière, la soif de jeûner, l'onction de prier, l'onction de jeûner. Tu te tiendras devant moi. Il y a des gens qui sont comme chatouillés dans la présence de Dieu. Ils ne supportent pas la présence de Dieu. Quand il est à l'église, il est mal à l'aise. Il faut que l'église termine. Il ne tient pas dans la présence de Dieu. Quand les gens disent, le culte d'aujourd'hui était merveilleux, il y avait une forte onction, Dieu nous a bénis. Lui, il dit, que ce culte termine, effectivement, je dois rentrer. Il est mal à l'aise dans la présence de Dieu. Dieu dit, tu te tiendras devant moi. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a des solutions. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce. Dans la présence de Dieu, il y a les bienfaits. Voilà pourquoi David pouvait dire, je demande à Dieu une seule chose. Je désire habiter dans sa maison, demeurer dans sa présence. Parce que là, je serai protégé contre mes ennemis. Et je contemplerai sa gloire. Dans la présence de Dieu, tu deviens invisible aux sorciers de la famille. Dans la présence de Dieu, les chaînes tombent. Dans la présence de Dieu, les portes s'ouvrent. La consécration est le chemin de la puissance. Il n'y a pas de domination sans consécration. Tant que tu n'es pas consacré, fais une proie à la domination divine. Tu domineras par la magie. Tu domineras par la manipulation des gens. Par le mensonge, mais pas une domination divine authentique. Si tu te rattaches, tu te tiendras devant moi. Écoute ce que Dieu dit encore. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, oh mon Dieu, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux, la vie de la prière, la méditation de la parole, la sainteté, tu commences à séparer de ce qui est vil. Ce qui est vil, ce sont les distractions. Ce qui est vil, ce sont les péchés. Ce qui est vil, c'est la médisance. Ce qui est vil, c'est la corruption. Sépare. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la confusion des choses. Dans les bars, tu es là. À l'église, tu es là. Dans les veillées, tu es là. Dans la musique mondaine, tu es là. Dans ton téléphone, il y a tout. Confusion. Je dis, si tu sépares. Il y a des choses que je peux regarder, d'autres je ne peux pas regarder. Il y a des choses que je peux écouter, d'autres je ne peux pas écouter. Il y a des endroits où je peux aller, d'autres endroits où je ne peux pas aller. Il faut séparer. Il y a des gens, je les connais, ce sont des connaissances, mais ce ne sont pas des amis. Séparés. Je dis, si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Mon Dieu, tu seras comme ma bouche.
Tu diras des choses vont s'accomplir. Tu appelleras dans ta vie des choses qui n'étaient pas et elles viendront. Lève-toi là où tu es.